Ogoyen, africaine, africain. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 26 août 2026. Il est un peu plus de 18 heures passées. Et comme vous le remarquez, il n'y a pas de musique de fond, tout simplement parce que l'émir n'a pas le courant comme un peu partout à Libreville en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Les délestages ont repris. Mais qu'à cela ne tienne, le fond musical ne va pas empêcher que le Père Céleste, par Maman Eo, me permette de vous enseigner sur un certain nombre de choses. La première de celles-ci aujourd'hui, c'est que je voudrais vous parler du monde des affaires. Beaucoup d'entre vous se jettent dans les affaires, corps et âme, pieds et mains liés, comme si tout le monde est venu pour faire des affaires. La première chose que vous devez faire avant de faire des affaires, avant d'aller déposer votre argent pour des projets d'affaires, c'est-à-dire quelque chose qui devrait vous permettre de gagner de l'argent, l'argent venant de vos semblables, parce qu'ils payent chez vous un service ou un produit. Faites des investigations spirituelles appropriées de grâce. Dans l'univers, tout est énergie. Je suis désolé si vous versez de l'eau sur le bois sec. Le bois sec est pourtant inflammable. Mais si vous versez de l'eau dessus et que vous tentez d'enflammer ce bois sec, non, vous avez là des conditions qui ne permettent plus que le bois sec s'enflamme. Il n'y aura aucune divinité à implorer. Il n'y aura aucun mantra à prononcer pour que l'eau prenne dans un tel environnement. Prenez de l'essence qui est très inflammable. Versez ça sur un morceau de bois. Si vous craquez l'allumette à cet instant, le morceau de bois prend feu. Parce que les effluves d'essence vont faire que le feu prenne à cet endroit. Juste après avoir versé l'essence, versez l'eau et tentez d'allumer. Ça ne marchera pas, il n'y aura pas de feu. Malgré l'essence que vous avez mis en bas. Il y a maintenant eu une énergie qui est venue empêcher la première d'agir. Vous voyez bien que les énergies se neutralisent. Vous prenez une graine d'arachide, vous la placez en terre fertile, elle pousse. La terre fait ce qu'elle doit faire. Prenez la même graine d'arachide, allez mettre ça dans des cailloux. Cailloux en bas, cailloux en haut. Écartez les cailloux, jetez la graine d'arachide. Revenez dans 3 mois, elle est morte. Mais là où vous avez planté cette même graine d'arachide, en terre fertile, revenez dans 3 mois, vous allez trouver là. L'arachide a poussé. Vous n'avez qu'à arracher pour prendre des graines qui seront en nombre supérieur à la seule graine que vous avez plantée. La nature a des lois. Décrochez-vous de cette idée que Dieu est assis quelque part. Quand je fais des prières, j'ai prié. Ça ne veut rien dire. Tout autre, si vous avez une satisfaction là, ce n'est pas que parce que vous avez prié, hein, c'est simplement parce que vous vous êtes convaincu que les forces divines viennent vous aider. En fait, c'est vous-même qui vous soignez sans le savoir. Ça s'appelle en psychologie l'autosuggestion. C'est une loi de votre esprit que vous ignorez. Et les gens qui savent ça, vous font répéter des choses. Le feu. Bon, il sait qu'en vous faisant répéter des choses, bon, il peut y avoir ce feu, d'accord? Mais malheureusement, c'est un feu mal orienté. Parfois, il vous prend vous-même.
Parce que quand vous dites le feu, la personne qui vous dit ça ne vous dit pas quelle attitude vous devez avoir. D'accord? Quelle visualisation vous devez faire? Quelle sensation vous devez ressentir? Écoutez cela. De quel côté vous devez vous tourner quand vous parlez au feu? Le feu a un Seigneur. Ce Seigneur n'est pas partout. Il a une source. Je vous ai dit, toute énergie a une source. L'air, le souffle de vie a une source dans notre univers. Il y a un endroit où l'énergie de l'air qui emplit l'espace cosmique arrive. Notre système solaire est un monde, c'est notre univers. Il y a une source pour l'élément air, il y a une autre source pour l'élément feu, il y a une autre source pour l'élément eau, il y a une autre source pour l'élément terre, il y a une autre source pour l'élément conscience divine, l'Esprit Saint. Les 5 sources, il faut les connaître, car chacune de ces sources est gouvernée par une entité, un esprit du ciel, responsabilisé par le Père Céleste pour gouverner cette énergie qui vient du Père Céleste, la triade, et que capte notre divinité continentale ou nationale. Vous ne connaissez pas les sources. Vous tournez n'importe où. Vous vous adressez à n'importe qui. Oui, entre celui qui sait où se trouve la source de l'eau et celui qui prend cette eau n'importe où, ils n'ont pas la même connaissance. Celui qui sait où est la source, il va à la source. Il prend de l'eau là. Pendant que vous l'attendez en bas là-bas, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est posé en travers, peut-être qu'il y a un détournement qui se fait, mais vous vous attendez en bas parce que vous attendez l'eau qui doit vous venir vous trouver. Mais que se passe-t-il au niveau de la source? Mais la source reste la source. Celui qui a la source, en tout cas quand il y a l'eau, il prend de l'eau. Soyez à la source. Vous voulez créer une entreprise. Ça veut dire, vous voulez créer une situation où vous allez fournir un service ou un produit. Il faut que vous sachiez que ce produit, s'il n'est pas vendu ou ce service n'est pas vendu, vous allez vous ruiner. Tout l'argent que vous aurez dépensé dans ce qu'on appelle un investissement, le capital que vous avez mis là, ça va se sucrer. Et vous devenez plus pauvre qu'avant. Parfois, vous allez dire c'est les sorciers, ceci. Non. Vous ne vous êtes pas accordé aux lois de la création d'une entreprise. Étape 1, investigation. Est-ce que dans mon karma, dans mon destin, je dois pouvoir faire des affaires? Est-ce que je devrais pouvoir réussir dans le monde des affaires? À ce moment-là, on se rapproche du maître Basile et on fait une consultation en numérologie séchirotologie. Le nombre séchirotique. Et la chiromancie, votre main. Dans votre main, on peut voir si vous avez demandé au maître de sagesse que vous viendrez faire les affaires et que ça peut être des affaires que vous allez réussir votre vie. Parce que si ça n'a pas été accordé là-bas et que vous voulez venir forcer ça ici, c'est un peu comme les gens qui font la politique, tandis qu'il n'a pas dit là-bas dans la salle qu'il va vouloir faire la politique. Ils veulent faire, n'est-ce pas, le soir, il n'a pas dit là-bas qu'il devra venir faire le soir, ils veulent devenir des célèbres musiciens, il n'a pas dit là-bas que je serai célèbre musicien. Donc on arrive sur Terre, on prend des couloirs où nous forçons les énergies à agir dans le sens qu'on veut. Est-ce que nous sommes en accord avec ce qui a été dit quand le maître de sagesse nous ordonnait l'incarnation? Premièrement, 10 000 francs. J'envoie au maître Basile de Coran mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et je fais la photo de ma main jusqu'au poignet et je lui envoie. Ça fait 20 000. Mais ces 20 000 là peuvent vous éviter de dépenser des centaines de millions, des dizaines de millions pour rien. Ah oui, parce que si vous réussissez par des moyens détournés, des moyens occultes négatifs, mais la nature finira par vous reprendre ça parce que le Satan ne donne rien pour rien. Vous volez, vous allez faire des affaires. Le jour où on découvre que vous avez volé, on vous ruine. Regardez tous ceux qui tombent à plat ventre, qui ont été au sommet de la pyramide, et un beau jour il a plat ventre. Tout simplement parce qu'il ne méritait pas ce qu'il a pris. On ne vole pas à la nature. Ne faites pas ce pourquoi vous n'êtes pas venu sur Terre. Vous allez vous épuiser pour rien. Vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous obtenez avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, à un moment donné, vous forcez les barrières.
Vous voulez passer en force partout, mais vous vous esquintez et tôt ou tard, on est totalement désarçonné parce que rien ne marche, rien ne réussit. Après, on s'en prend à tout le monde. Oh, c'est papa qui me fait ça. Après, quand on vient sur le mail, il va dire, il faut me dire qui me fait ça. Il faut me dire qui me fait ça. Je ne suis pas là pour vous dire qui me fait ça. Je suis là pour vous démontrer que vous n'êtes pas en phase avec ce que vous avez pourtant accepté devant le maître de sagesse qui a ordonné votre incarnation que vous viendrez faire. Vous n'êtes pas en accord avec les énergies qu'on vous a proposées, des réservoirs d'énergie qu'on vous a proposés, avec les êtres spirituels qui les gouvernent, vous n'êtes pas en accord avec eux, donc vous êtes en train de marcher comme un animal dans la brousse, où par hasard il trouve un fruit, par hasard aussi il ne trouve pas de fruit. Le Père Céleste ne vous a pas envoyé vivre dans le hasard des circonstances, non. Quel est ce Père qui va envoyer son enfant aller vivre dans le hasard des circonstances? Vous le feriez à votre enfant? Donc vous allez dire à votre enfant, bon écoute, mon fils, va au lycée. Débrouille-toi pour trouver là où est le lycée. Débrouille-toi pour trouver les moyens pour t'inscrire. Moi j'attends seulement le bulletin. Est-ce qu'un papa peut faire ça? Non. Vous pensez que Dieu va vous envoyer sur terre. Et il ne vous dit pas qui doit vous accompagner. Il ne vous dit pas à qui vous devez demander un certain nombre d'enseignements, d'informations. Non, il ne vous dit pas, c'est allez à l'aventure. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez que vous croyez aux choses. Et le pasteur, il s'interpose entre vous et l'ignorance et il devient le connaissant qui vous dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je vois aujourd'hui des pasteurs qui soignent. Je voudrais savoir, ils soignent par rapport à quoi? Est-ce qu'en théologie, on enseigne comment on soigne quelqu'un? Ils soignent avec quelle force? Il est un orateur, c'est la parole de ce fameux Bible, de fameuse Bible qui nous dit la parole de Dieu. Mais est-ce que dire la parole de Dieu, interpréter la parole de Dieu donne le pouvoir de guérison? Où les pasteurs auront-ils été formés à l'élémentologie pour savoir agir dans le corps mental, le corps éthérique, le corps astral, le corps spirituel? D'accord, de l'homme? Non. Comme ils sont là, tout le monde est Jésus, parce qu'ils ont entendu que Jésus a guéri les malades. Or, ceux qui ne savent pas, c'est que Jésus n'était pas un pasteur, Jésus était un maître spirituel. Jésus était, je reprends, vous qui allez chez les pasteurs là, oh pasteur, bénis-moi, guéris-moi. Le pasteur ne peut pas vous guérir. Si vous guérissez là, c'est peut-être que c'est un mage caché. Il vous fait croire autre chose. Quand il est dans sa petite maison là-bas, il fait d'autres rituels. D'accord? Et comme il sait que s'il parle de mystico-spiritualité, vous allez fuir, puisque ce sont eux-mêmes qui diabolisent, il va faire ses petits rituels gris-gris là-bas, et il revient vous dire, ouais, mais attends, je vais te guérir. Au nom de Jésus, entre-temps, il sait très bien qu'il a fait toute autre chose. À défaut de ça, c'est beaucoup plus de l'arnaque. Parce que aucun pasteur, je ne connais pas d'institut de théologie où l'on apprend à soigner. Ce n'est pas possible. Quand on montre cet institut de théologie, où on apprend les lois du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, les visualisations, d'accord, les mantras, ça ne s'apprend nulle part, d'accord? Je suis désolé. Bien. Première chose, consultation. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance et ma main. Et je vous rends un rapport en disant oui, vous pouvez faire des affaires. Oui, voici les domaines dans lesquels vous pouvez réussir aujourd'hui. Si c'est pour les affaires, faites des affaires dans la joaillerie, faites des affaires dans les produits de beauté, faites des affaires dans les matériaux de construction, faites les affaires mais dans l'agriculture. Je vous le dis grâce à votre nom, c'est jeudi. Ensuite, vous voulez créer maintenant une entreprise. Cette entreprise doit être en connexion avec vous, je suis désolé. Combien de personnes créent l'entreprise sans tenir compte de ce qu'ils ont? Entre l'entreprise et vous, il y a hostilité. C'est-à-dire que sans que vous le sachiez, votre âme, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Mais vous allez créer une entreprise, n'est-ce pas, qui est associée à ces énergies. Entre vous et l'entreprise, il y a cette hostilité qui va faire que l'entreprise ne marche pas. Parce que, comment un enfant, attendez, prenez votre femme, l'entreprise est votre femme. Dans la maison, vous n'aimez pas le vin. Votre femme se saoule tous les jours. Vous allez vous entendre. Bon, vous allez attendre qu'elle vous prenne la nourriture, qu'elle vous la donne, alors que c'est une ivrogne. Vous lui avez dit, moi, je n'aime pas le vin, je ne bois pas, je ne fume pas. Toi, tu es ivrogne. Est-ce que vous allez vous entendre? Bon, votre femme aime sortir tous les jours, tout le temps. Elle est toujours dehors.
Elle est toujours dehors. Elle est toujours dehors. Oh, vous aimez une femme casanière qui est à la maison, qui est là avec vous, avec les enfants et tout. Bon, dites-moi, est-ce que vous allez vous entendre? Qu'attendez-vous de cette femme? Comment est-ce que cette femme va-t-elle vous faire plaisir? Tandis qu'elle fait exactement ce que vous n'aimez pas. Mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Comment voulez-vous une entreprise prospère que vous ouvrez sans que vous soyez en accord avec cette entreprise? L'entreprise a une âme, mon Dieu. Une entreprise a un corps. Les bâtiments, les bureaux, tout ça, les machines, c'est ça le corps de l'entreprise. Et même tous ceux qui travaillent. L'entreprise a une âme. L'âme, c'est l'âme de tous vos employés. Tous ceux, n'est-ce pas, qui œuvrent jour et nuit pour la vie de cette entreprise. Et le nom de cette entreprise, c'est son âme. Et l'entreprise a un esprit, c'est-à-dire le jour où vous avez ouvert l'entreprise, le jour où vous avez appelé les gens pour dire mon entreprise est ouverte, d'accord, le jour où vous avez même eu l'idée de cette entreprise, vous avez créé l'esprit de l'entreprise. Mais il faut maintenant voir à quoi ça se rapporte dans le monde spirituel. Je devrais alors faire en sorte que mes énergies soient les mêmes que celles dans lesquelles puise mon entreprise. Votre entreprise et vous devez être un. Voilà pourquoi vous devez commencer dans un premier temps à avoir votre nombre sécuritaire. Le nombre sécuritaire vous lie à des sphères. Ces sphères ont des dirigeants. Ces sphères ont des énergies. Quelqu'un qui veut faire dans le transport, il doit être en accord avec la sphère de Malkout, la terre. L'entité qui gouverne la terre doit être en harmonie avec une entreprise de transport. Maintenant, votre norme sécuritaire va révéler quel rapport vous avez avec la sphère de Malkout, la terre. Et si ces rapports sont bien, c'est-à-dire vous pouvez vous rendre compte que dans l'astral, quand vous naissiez, on vous a accordé à cette énergie. L'archange qui gouverne la terre fait partie de soit d'un ange aidant ou un ange gardien. Il n'y a pas de problème, vous pouvez donc créer une entreprise de transport. Auquel cas, vous allez donc trouver un nom qui se rapporte à la sphère de la terre ou alors aux dirigeants de cette sphère. Pourquoi ne pas dire Oriel Transport? Vous voyez? Ah ben voilà. Pourquoi ne pas dire Sandalphone Transport? Voilà. Et il y a beaucoup de choses. Le transport, c'est l'élémentaire. Parce qu'il y a la voiture d'électricité qui était là. Ben, vous prenez le souverain des Nyom, de votre terre. Si vous avez atteint un certain niveau, ou bien le même, je vous ai fait l'étude, je dis, bon, il y a tel souverain des Nyom qui est spécialiste du transport. Je préfère vous dire, ceux qui arriveront en 4e classe, vous allez être surpris des pouvoirs qui sont donnés aux élémentaux. Il y a des élémentaux spécialistes de la guérison. C'est-à-dire, vous entrez en communion avec lui. Il vient de temps en temps vous enseigner vraiment ce qu'on appelle la guérison par les plantes, par la terre, l'eau, le feu. Vous allez faire de très grandes choses. Il y a des entités élémentales, des souverains spécialistes de la pêche, des entités de l'eau, capables de vous faire de grandes pêches. Quand vous entendez le Christ a fait une pêche miraculeuse, mais justement on ne vous dit pas ce qu'il a fait. Le rituel qu'il a fait était un rituel de connexion avec les ondines qui étaient à cet endroit. Il leur a parlé, il a dit livrez-moi le poisson parce que je voudrais démontrer la force du Père en moi. Voilà. Celui qui est en accord avec le souverain élémental, qui est responsable de la mécanique. Vous allez faire un bon temps, vos véhicules ne tomberont pas en panne. Je vous ai raconté mon histoire. J'allais à Makoko avec mon véhicule. Arrivé quelque part, je suis dans un bourbier. Devant, plus de 60 mètres. Derrière, plus de 40 mètres. Je suis dans l'eau et la boue. Le véhicule a perdu le contact. Essayez d'imaginer. Je tente de démarrer zéro. À gauche, l'eau. À droite, l'eau. Devant, l'eau. Derrière, l'eau. L'eau, au moins 60 cm, puisque tout le bas du véhicule était déjà dans l'eau. Mais j'ai utilisé les moyens d'un maître. J'ai parlé aux entités élémentales. J'ai parlé aux salamandres du feu. J'ai dit, il faut m'allumer le véhicule. Vous êtes le responsable de l'électricité. Si je ne démarre pas d'ici, il est 17 h, je risque de dormir là. Je ne suis pas en sécurité ici. J'ai parlé aux ondines. Dégager l'eau des circuits
de démarrage. J'ai parlé aussi, j'ai parlé à toutes les entités, j'ai démarré, je suis parti, le véhicule a démarré, je suis parti. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, soyez en accord avec d'abord ces entités, avec le souverain de la terre, qui est responsable de la mécanique, du transport et tout ça. Donnez le nom de ce souverain à votre entreprise. Voilà, je donne un exemple, je ne vais pas aller dans les détails, je suis dans une communication publique. En donnant le nom à votre entreprise, ce nom doit être en accord avec vos énergies. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai dit Elémia. Elémia, c'est le nom de mon ange gardien, qui est à ma gauche. Ah ben voilà. C'est Elémia ici qui est là. Mais vous pouvez lui donner autre chose, école de spiritualité, le soleil, école de spiritualité, je ne sais pas moi, logos, machin. Non, j'ai dit Elémia. Voilà. Alors, donc, quand vous avez fini de regarder ça, alors vous trouvez le bon nom à votre entreprise. Et ce nom correspond justement à une sphère. La sphère a un nombre. Vous allez donc ouvrir votre entreprise au nombre de votre sphère. La sphère du nom. Le nom que vous avez été obligé de donner à votre entreprise par rapport aux accords énergétiques, ce nom-là a un nombre, il vibre sur un nombre. Le nombre-là, vous essayez de l'obtenir dans une date. Le 15 avril 2026, je vais ouvrir mon entreprise, je vais ouvrir le 27 juin 2026, ou bien je vais ouvrir le 3 mars 2027, parce que vous avez déjà calculé que 2027, c'est tel nombre, le 3 mars, c'est tel nombre, quand je fais la somme, j'obtiens ça. Or, mon entreprise, le nom que j'ai donné, il y a tel c'est. Donc, si j'ouvre mon entreprise tel jour, ça marche. Je viens de connecter mon entreprise, n'est-ce pas, aux énergies qui la sous-tendent. Vraiment, de grâce, vous qui voulez ouvrir des entreprises, c'est ce que vous devez faire. J'ai un rituel qui vous connecte à votre entreprise, qui connecte votre entreprise à vous d'abord, ensuite connectez votre entreprise aux énergies qui peuvent lui permettre d'être prospère. 69 000, ce rituel. Mais en dépensant d'abord 20 000 dans les investigations pour qu'on cherche quel nom on peut donner, etc. Plus 69 000 du rituel que je vais faire pour connecter votre entreprise à vous et aux énergies qui peuvent assurer sa prospérité et vous montrer quels sont les esprits que vous devez invoquer dans votre entreprise et quelle phrase, quel mantra vous devez prononcer quand vous ouvrez votre entreprise et quand vous quittez le soir. Tout ça là, c'est 69 000, c'est un rituel. Oui, mais il vaut mieux dépenser 20 000 d'abord d'investigation plus 69 000, 89 000 que de dépenser 2 millions, 3 millions pour une entreprise qui ne va pas marcher. Donc voilà ce que je venais vous proposer aujourd'hui. C'est la communication du jour, je suis désolé, mais bon. J'aurais dû faire ça depuis, j'attendais le courant. Bon. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que vous avez écouté le message. Paix sur vous.